Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui le 10 juin, c'est la Saint-Landry. Le tour de la France par deux enfants, par G. Bruno. Le chapitre 13. L'empressement à rendre service pour service, la pêche. Petite dédicace à mon ami Rudy, Max, Marjorie, tous mes amis pêcheurs, quoi. Bref. Vous a-t-on rendu un service? Cherchez tout de suite ce que vous pourriez faire pour obliger à votre tour celui qui vous a obligé. Tout en mangeant, André observait que la maison avait l'air fort pauvre. Sans la grande propreté qui faisait tout reluire autour d'eux, on eût deviné la misère. Après le dîner, chacun des membres de la famille se leva bien vite pour retourner à son travail, les jeunes enfants vers l'école, les aînés au champ. Quoique André fût tout à fait là, il proposa ses services et ceux de Julien avec empressement, car il aurait bien voulu dédommager son hôtesse de l'hospitalité qu'elle leur offrait, mais la fermière ne voulut jamais y consentir. « Reposez-vous, mes enfants, dit-elle, sinon vous me fâcherez. » Pendant que le débat avait lieu, le petit Julien n'en perdait pas un mot. Il devinait les sentiments d'André et lui aussi aurait voulu être le moins possible à la charge de la fermière. Tout à coup, l'enfant avisa deux lignes pendues à la muraille. « Oh, dit-il, regarde André, quelle belle ligne! Il nous faut nous reposer en pêchant. » « N'est-ce pas, madame? Vous voulez bien nous permettre de pêcher? Nous serions si contents si nous pouvions rapporter de quoi faire une bonne friture. »« Allons, mon enfant, dit la veuve, je le veux bien. Tenez, voici les lignes. » Un quart d'heure après, les deux enfants, munis d'appât, se dirigeaient vers la rivière avec leurs lignes et un petit panier pour mettre le poisson, si l'on en prenait. André était bon pêcheur. Plus d'une fois, le dimanche, il avait eu quelques heures pourvues au dîner du soir. Julien, lui, était moins habile, mais il faisait ce qu'il pouvait. On s'assit plein d'espoir à l'ombre des saules, dans une belle prairie comme il y en avait beaucoup en Lorraine. Cependant, carpe et brochet n'arrivaient guère. Et Julien sentait le sommeil le prendre à rester ainsi immobile. La ligne à la main, après une nuit de marche et de fatigue, il ne tarda pas à se lever. « André, dit-il, j'ai peur si je reste assis ainsi, sans rien dire, de m'endormir comme un paresseux, qui n'est bon à rien. Je ne veux pas parler pour ne pas effrayer les poissons, mais je vais prendre mon couteau et aller chercher de la salade. Cela me réveillera. » Pendant que le jeune faisait une provision de salade sauvage, jeune et tendre, André, lui, continua à pêcher avec persévérance. Tant et si bien que le panier commençait à s'emplir de truites et d'autres poissons lorsque Julien revint. Le petit garçon était bien joyeux. « Quel bonheur! André, dit-il, nous allons donc nous aussi pouvoir offrir quelque chose à la fermière. » Au moment où les enfants de la fermière revenaient de l'école, André et Julien entrèrent, apportant le panier presque rempli de poissons encore frétillants et la salade bien nettoyée. On fit fête aux jeunes orphelins.
La veuve était touchée des efforts d'André et de Julien pour la dédommager de son hospitalité. Chers enfants, leur dit-elle, il n'y a qu'une demi-journée que je vous connais. Il n'y a qu'une demi-journée que je vous offre l'hospitalité, mais je vous aime déjà de tout mon cœur. Cette nuit, vous vous êtes montrés courageux, comme deux hommes, et aujourd'hui, quoique fatigués, vous avez tenu à me montrer votre reconnaissance de l'accueil que je vous faisais. Vous êtes de braves enfants. Et si vous continuez ainsi, vous vous ferez aimer partout où vous irez. Car le courage et la reconnaissance gagnent tous les cœurs. Voici donc la gravure du jour. Gravure du jour sur laquelle il se dit brochet. Les principaux poissons d'eau douce. La truite de montagne est une petite espèce de poisson aux taches rouges, noires et argentées, à la chair délicate. C'est vrai qu'une petite truite aux amandes... Hein, bon, bref. À la chair délicate, qui vit dans les eaux froides de montagne, dans les torrents et les lacs presque glacés. La carpe, mes respects, Rudy, Dany, tous les carpistes qui sont autour de moi, devient très grosse en vieillissant. On trouve des carpes qui ont plus d'1 mètre de long. Sa chair est assez estimée, mais pleine d'arêtes. Le brochet est un poisson vorace qu'on a surnommé le requin des rivières et qui avale toute espèce de proie. On en trouve dans certains fleuves qui atteignent 2 mètres de long et pèsent jusqu'à 20 kilos. Eh ouais, à l'époque, ils ne connaissaient pas encore les silures. À demain, si vous le voulez bien. Par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.